Conseil de lecture numéro 3. Hector est mort de François Ruffin, aux éditions Fakir. Donc c'est un livre qui se lit assez vite, qui fait un peu plus de 100 pages et qui laisse à la fin de la lecture froid dans le dos. Bon, pour raconter un peu l'histoire, donc le vendredi 22 février 2002, Hector Loubota, un jeune homme d'origine congolaise, travaille sur le chantier d'insertion de la citadelle d'Amiens. D'un coup, un pan de mur s'effondre et il meurt écrasé sous 600 kilos de pierre. Que vient annoncer la famille le soir même du décès une médiatrice de la ville d'Amiens. Mieux vaudrait que vous ne portiez pas plainte. C'est donc un horrible fait divers qui, on s'en doute, aurait dû mener à une enquête et à ce que les coupables soient condamnés, s'il y avait coupable, s'il y avait négligence sur l'échafaudage, pour monter l'échafaudage ou pour des raisons d'absence de protection. Eh bien, en fait, ce qu'on découvre dans ce livre, et c'est ça qui est édifiant, c'est que la famille, au départ, a confiance dans la justice française, il y a une grande confiance de la justice, et en fait que l'instruction s'enlise complètement, va durer plus de 7 ans, et cette instruction, en fait, qui aurait dû viser le maître d'ouvrage du chantier, qui est la ville d'Amiens, va se débrouiller pour mener devant le tribunal un chef de service de la ville, et non les politiques. Et alors que les preuves s'accumulent dans l'enquête pour montrer qu'il n'y a pas eu au départ du chantier d'études du mur, d'études de portance des murs et de ce qu'il y avait dans le mur, en fait on découvre que tout le monde savait que les murs pouvaient contenir de l'eau de l'autre côté de l'autre côté, et donc qu'aucune étude n'avait été faite. Et donc le jour du procès, et c'est là finalement le dénouement, le chef de service inculpé sort un papier où le représentant des monuments historiques avait proposé de faire cette étude, le chef de service en question était d'accord pour la faire, et comme par hasard, le maire de l'époque, qui n'est autre que Gilles de Robien, a griffonné sur la demande de travaux, d'études, de ne pas la faire. Donc on se rend bien compte qu'il y a négligence, pour n'importe qui il y a négligence, mais comme l'instruction s'est débrouillée pour n'inculper que le chef de service, en fait, finalement, il n'y a plus de coupable à la fin. Donc la famille se retrouve avec son fils mort et avec personne à condamner. Personne n'est condamné. C'est une mort banale. Et l'avantage de ce livre, donc qui a été écrit par François Ruffin, qui est aujourd'hui député et qui est journaliste à Fakir, est de montrer le fonctionnement de la justice par rapport à une famille lambda, pas connue, sans réseau. Et donc que la justice, finalement, dans notre pays, peut balader quelqu'un, peut balader une famille qui est éplorée, qui quand même, bon, on sent qu'ils font attention à ce qu'il n'y ait pas d'émeutes dans la cité, mais là, encore un coup de chance, la famille en question était isolée dans la cité, donc avait peu de connaissances, donc il y a eu peu de médiatisation de ce cas. Et donc tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a pas d'accusé au final, le parquet ne poursuit pas, l'instruction a traîné. Et ce que démontre François Ruffin avec brio, c'est que finalement, malgré toute la sympathie qui est dégagée par rapport au juge, juge d'instruction, au parquet, au substitut du procureur, c'est que dans le petit monde des notables, on ne s'attaque pas au gros. Donc on ne voulait pas s'attaquer à la ville, ni au maire d'Amiens, ni aux élus. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et donc en conclusion, c'est que ce jeune est mort pour rien, alors que cette mort aurait pu être évitée avec une étude qui aurait démontré la dangerosité des travaux à cet endroit-là, et il y aurait sûrement eu des travaux, comment dire, d'autres travaux qui auraient été effectués plutôt qu'en l'espèce de démonter un mur par le bas.
ce qui est aussi pas mal au niveau technique. Voilà, donc c'est un livre triste, mais qui se lit très vite et qui démontre assez bien la justice de classe. Je crois que c'est ce qu'a voulu démontrer François Ruffin, cette justice de classe contre les petits. Et donc, ce qu'on peut retenir, parce que quand même, heureusement, il y a ce livre qui dénonce cette injustice, c'est que, et c'est ce qu'on peut espérer, face à cette justice de classe, si on est organisé, on peut gagner. Donc, il y a intérêt toujours à être organisé pour médiatiser ces cas-là, avoir des soutiens au tribunal et peser face à l'inertie d'une justice bourgeoise. Voilà, et donc moi je conseille la lecture de ce livre de François Ruffin. Hector est mort, 6 euros, et qui peut forger les consciences en essayant d'en tirer le côté positif qui est de se dire il faut se battre mais de manière organisée contre la justice et contre le petit monde des notables qui surtout n'est pas éclaboussé par la justice et par ses démêlés potentiels avec elle. Voilà, donc achetez ce livre, lisez-le, méditez et ayez une pensée pour Hector qui est mort malheureusement pour des négligences criminelles de la ville d'Amiens en l'espèce. Mais cela se passe dans plein d'autres endroits en France également. Donc bonne lecture.